Salut les peintres, bienvenue sur Nature Peinture, moi c'est Nico et aujourd'hui je vais vous montrer comment j'ai converti un héros Saurus custom pour l'événement narratif des French Wargame Day. Alors accrochez-vous à vos persos, on est parti. Comme je l'ai dit dans l'intro, ce projet commence un peu avec l'envie de faire un perso customisé pour un événement narratif. Et il vient aussi du fait que je commençais à accumuler pas mal de bits de Séraphon et que j'avais envie d'en faire quelque chose. Le kit du Carnosaure a déjà pas mal d'options en plus pour la tête, tout ce qui est tête, bras, les jambes et même le bide, avec plusieurs armures ventrales. Et du coup, j'avais tous ces bits là à réutiliser pour ma conversion, mais ce qui me manquait c'est surtout un dos et la queue. Et donc je suis allé un peu sur internet pour chercher des idées pour ça. Et c'est là que je suis tombé sur cette super conversion sur le forum de Lustria Online, avec un type qui avait eu l'idée de réutiliser la queue du Carnosaure pour faire tout le corps de son Saurus. Et je trouvais ça génial. Et comme j'avais tous les bits pour, je me suis lancé dans l'expérience et je me suis dit en avant. Pour commencer ma conversion, j'ai donc rassemblé tous les morceaux dont je savais que j'avais besoin et j'ai commencé à tester certains assemblages. Les choses dont je savais, dont j'étais sûr, par exemple la tête là avec le haut du corps, ça c'était sûr. Je cherche surtout à me donner une idée d'ensemble de ce que va être mon résultat final. Cette arme là dans la main, savoir l'angle que ça lui fait. Je savais que je voulais réutiliser cette main robotique que je trouve très stylée. Donc au début le but c'est vraiment de tester sans rien coller pour avoir une petite idée de ce qui est possible. Après j'ai commencé à coller les choses dont j'étais certaine, notamment la tête là. Ça y a zéro doute, donc je la colle. Et je continue à chaque fois de tester la queue dedans, pour non seulement avoir une idée de l'angle, mais aussi savoir ce qu'il faut que j'enlève dans la tête, pour s'assurer que tout soit à la bonne taille. J'avais pas trop envie de faire un bossu ou un mec avec la queue gigantesque, parce qu'après du coup quand ça dépasse bien du socle, et ça peut être embêtant. Je commence à coller mon bras mécanique. Désolé pour la caméra, j'ai eu vraiment du mal à cadrer toute cette conversion. J'espère que le commentaire se suffira. Et voilà, donc là je continue à assembler mes choses dont je suis sûr. Et je constamment check la queue du Carno. Presque tout au long du build. Ensuite je rajoute mon deuxième bras, dont je suis plutôt sûr, niveau position, donc on colle. Encore que là j'ai l'impression que je l'ai même pas collé en fait en regardant, parce qu'il a l'air de se tenir presque tout seul, le coquinou. Là je commence à mettre un peu de gris stuff à l'intérieur, pour aider à stabiliser certaines choses. Ça aide après, par exemple ça va tenir un peu la queue, du coup ça m'aide après à mettre d'autres choses, etc. à côté pour continuer de visualiser quoi. Plus je peux assembler de choses sans rien coller, plus je suis content quand même. Sur des parties douteuses, hein, j'entends évidemment. Et là la queue c'est le gros doute. Parce que je suis... Pendant tout long de cette conversion en fait j'ai un doute sur est-ce qu'elle est trop longue ou pas, est-ce que l'angle est bien et naturel, etc. C'est pour ça que je check constamment avec les jambes. Et comme je suis pas un expert de la conversion, je vous cache pas que j'étais pas serein en faisant tout ça. Mais il y a bien un moment où il a fallu que je me lance. On serre les fesses et puis go. Et voilà, je commence à un peu bouger de la screen stuff, à sculpter. Je prends mon courage à deux mains. J'ai commencé à mettre un peu les jambes vite fait. Et en ajoutant la main là, ça commence à me donner une idée de l'angle. Et je suis en train de me dire là, l'angle naturel, là, enfin l'angle
de l'arme est pas super ouf. J'aimerais bien un truc un peu plus dynamique, là c'est pour ça que je teste d'autres angles. Mais ça implique de modifier le bras. Là, un truc un peu plus comme ça, là, un peu plus bas, là, je trouverais ça vachement plus stylé, ça ouvre complètement la posture. Et donc, il faut absolument que j'ouvre ce bras. C'est ce que je fais, vous voyez, c'était pas si collé que ça. Le biceps, il est bien fermé, j'ai pas envie de scier ça pendant des heures, donc j'y vais à la pince, parce que j'ai pas de scie, de vrai scie. J'ai que mes scalpels. Voilà le résultat, je suis allé bien loin. Et après j'ai mis plein de green stuff, on voit le résultat. J'ai pas filmé le truc parce que je suis pas du tout serein et confiant de ma sculpture. Donc j'ai préféré ça sans avoir à me soucier de la caméra. Mais vous voyez le résultat là, j'ai vraiment juste mis les bases pour boucher le trou que j'ai fait. Et voilà le résultat là, c'est pareil, j'ai fait sur le dos là, donc j'étais tout satisfait de mes positionnements et tout ça. Donc là franchement, c'est pour l'instant il n'y a rien de sculpté entre guillemets. C'est vraiment mettre juste de la green stuff pour commencer à mettre des volumes quoi. Et là je commence à mettre des petits rondins, des petites saucisses là pour commencer à sculpter des choses. Et donc là au début c'est avec le bras, c'est vraiment sculpter des muscles. Je suis allé choper quelques références de muscles sur internet. Si vous voulez chercher des références de muscles, allez voir les bodybuilders ou quoi, les choses comme ça. Hein. Ça vous donnera des idées. Et voilà, et du coup, là, après avoir sculpté le bras et les différents muscles du bras, j'ai commencé à rajouter quelques écailles. Donc là, vous voyez comment je procède là sur le côté, comment je m'y prends. Je mets des petits boudins, et je commence à les délimiter, hein, à délimiter les bords des écailles, pour qu'ils soient à peu près nets. Je les lisse un petit peu encore là aussi, là vous le voyez pas tout de suite mais je vais un peu le lisser aussi. À chaque fois j'utilise ma salive en fait pour humidifier mon outil et que ça colle pas à la green stuff. Je sais pas si c'est très bon pour la santé donc dans le doute je vais vous le dire, ne le faites pas. Et voilà, et là je commence à détailler les écailles, j'y vais avec mon scalpel parce que si j'y vais avec un truc peu tranchant en fait ça va juste écraser ma green stuff et un peu faire un truc caca boudin. Ça va défaire mes belles formes bien tranchées, nettes et tranchées que j'ai faites. Et voilà, là j'aplatis bien. Et voilà le résultat après avoir sculpté toute la partie là, toute la partie droite du gars et tous les écailles. Donc je vais refaire un peu la même chose à gauche. Et voilà, donc je remets un peu de la green stuff fraîche, couche relativement fine. Et après je fais mes détails, en fait je dessine mes écailles dedans. Et après j'ai plus qu'à les écraser pour qu'elles soient bien nettes et bien lisses. Ah, désolé, ça aussi j'ai pas encore filmé, je l'ai pas filmé parce que manque de confiance en moi. Mais vraiment j'ai fait juste ça quoi. Ensuite j'ai envie de charcuter la main là, pour le faire pointer du doigt. Donc j'ai coupé les différents doigts de la main. Et après je les ai juste repositionnés. Je les ai un peu cleané les endroits là pour que ça soit net. Mais voilà le résultat final. Il pointe du doigt un peu plus. J'ai dû faire pas mal de chirurgie. Et donc ayant peur que la main soit plus fiable, j'ai rajouté un peu de la green stuff, vous le voyez là au niveau des doigts, pour épaissir. Ensuite j'ai commencé à rajouter quelques cicatrices, quelques entailles là tout le long du corps du bonhomme, parce que c'est censé être un très vieux Saurus, un vieux perso, et donc ça lui donne un peu de caractère. Et donc voilà le résultat final, on peut maintenant passer au socle. Et donc pour le socle, j'ai chopé plein de petits bits que j'avais en plus. J'ai créé ces deux petites cornes là que j'ai chopé en chopant l'arche, le truc qui crache du feu sur les stégadons. J'ai chopé l'embout et après j'ai récupéré les cornes qu'il y a dans le kit du Carnot que j'ai collé au bout. Ensuite j'ai récupéré cette arche de la selle du Carnot. J'ai percé des trous au bout et j'ai mis des petits fils. Et donc après en ayant percé des trous dans mes cornes initiales là, j'obtiens ce petit truc assez stylé. Voilà. Que j'espère poser sur mon socle comme ça. À peu près. J'y rajoute quelques petites cornes aussi sur le côté, en tout cas c'est le plan. Et voilà. Ça c'est l'idée du décor principal, que j'ai envie qu'il soit derrière le perso, qu'il l'encadre un petit peu. Voilà pour vous donner une idée. Et donc après je commence à positionner des bouts de liège. J'ai acheté une grande planche de liège et j'adore l'utiliser ça pour faire des socles. J'adore élever mes persos surtout. Et donc là je colle plein d'étages. J'ai chopé celui-là avec un bord un peu plus droit là que vous voyez, tout en haut au 3ème étage, parce que je trouve que ça irait bien pour mettre l'arche. Et voilà le résultat, voilà ce que ça donne une fois que tout est collé. Et l'idée c'est de placer le perso juste devant.
Voilà, je trouvais ça très cool d'encadrer le perso avec cette arche. Très stylé. Alors par contre, là, le gars, il a le pied bien en avant, hein, parce qu'il faut qu'il ait la place. Il faut qu'il soit devant l'arche. Et le socle est pas si grand, c'est un socle de 50 là. Donc il faut que je lui mette un petit tremplin, là, un truc à la Roi Lion, limite. Et voilà, donc j'ai rajouté ce petit morceau et on peut commencer à texturer. Donc j'ai pris de l'argile là qui sèche à l'air libre tout seul. Et j'ai chopé encore un de mes rouleaux texturés là, à thème Aztec, texture Aztec. Et je pose mon argile là, synthétique un peu partout, là où j'ai envie d'avoir ma déco, mes runes. Et après j'y vais, bam, un grand coup avec mon rouleau. Et voilà. Là j'ai placé un peu vite fait d'autres trucs, d'autres éléments chopés, je crois que c'est sur le kit du Stégadon ça aussi. À l'arrière, mais au final je vais pas finir par les coller sur l'argile comme ça parce que ça tient pas des masses. Et voilà le résultat à peu près, le look que je veux. Une fois que c'est tout sec, je clean up un peu les bords. Voilà, pour que ça n'ait pas l'air d'argile posée comme ça. Et ensuite on va commencer à mettre de la millipote un peu partout. Vous voyez que ça colle pas des masses, c'était un peu compliqué. Il a fallu que je l'écrase bien partout pour remplir les trous, machin. Et là par contre sur la millipote je pose directement mes petits bits que j'ai récupérés. Mes petites runes entre guillemets, hein. Séraphon. Et on continue à mettre des saucisses de milliput pour remplir les trous. Quelle bouche-trou cette millipote. Je m'en sers aussi pour boucher les trous de l'arche là, hein, la base. Je sculpte à peu près correctement le plus clean possible, mais de toute façon je sais qu'une fois dur, je pourrais limer tout ça. Et voilà le résultat, la gueule que ça a là, après avoir mis toute ma partie de milliput. Je l'ai mis aussi au pied du Saurus, pour pouvoir avoir une idée de où il sera, poser les trucs, tout remplir. Et voilà. Vous voyez que j'ai percé aussi un trou, hein, dans la base pour y mettre le Saurus, s'assurer qu'il soit bien aligné. Et là je commence à mettre de la pâte texturée un peu partout, j'en mets plusieurs, hein. J'ai une qui a un effet plus roche et un qui fait plus boue. Et j'ai mis plein de petites plantes, j'ai un peu oublié de filmer tout ça, hein. Mais voilà, il y a plein de petites plantes que j'ai mis, certaines qui viennent de Epic Basing, qui sont vraiment très très stylées, celle en gris. Et les autres c'est des plantes d'aquarium, tout bêtement. Et donc je mélange un peu les deux. J'essaye de faire des petits groupes, de grouper les mêmes plantes un peu ensemble, parce que j'ai l'impression que ça fait plus naturel. Et je rajoute encore quelques petites ruines par-ci par-là, je crois que ça vient du Bastiladon, là, les petits serpents. Et voilà. Et alors je trouvais l'avant un peu trop avancé, tiens, dirons-nous. Du coup j'ai retiré un petit peu, pour que ça sorte pas autant que ça du socle, le truc. Donc j'y vais à la pince, hein, brutalement. Sans hésiter. Et après je remettrai de la pâte texturée. Voilà, ensuite je commence à rajouter un petit peu de tuft là, ici, là, faire des petites herbes aussi, toujours vraiment avoir le plus de végétation possible. C'est la jungle après tout. Et on met des cailloux, on met des trucs là. Vraiment, pour faire des socles jungle, j'aime bien mettre le plus de textures différentes possible. J'aime bien les petits cailloux et surtout la fibre de coco là. La fibre de coco, c'est le feu de Dieu. Allez en acheter, vous en trouverez à Truffaut ou quoi dans les rayons, les aquariums et tout. Et là j'en mets sur de la PVA là, j'en mets partout, ça fait un peu racine ou quoi, ou branche morte ou truc, vraiment il y a plein de textures différentes et ça fait beaucoup plus naturel que d'acheter un set de grains tout faits qui ont tous la même taille. Je ne peux que vous recommander la chose. Et voilà le look final des deux, du socle et du petit Saurus. Et voilà le résultat final une fois assemblé. Je suis vraiment très très content du résultat, je la trouve la figue plutôt dynamique. Ça me plaît beaucoup, j'adore le fait qu'il pointe du doigt comme ça, là, ça donne vraiment une idée c'est un général, le mec c'est le chef d'une armée, tout ça. L'arche est très stylée aussi, et surtout j'adore le socle, le côté jungle et tout est bien retranscrit, et j'en suis plutôt fier. Et voilà, c'est tout pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu et qu'elle vous aura été utile. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air, et si vous avez la moindre question, n'hésitez pas à les lâcher dans les commentaires. Dans la prochaine vidéo, on verra comment j'ai peint le héros, donc n'hésitez pas à vous abonner si vous voulez pas la rater. Mais en attendant, c'est tout pour moi, donc il ne me reste plus qu'à vous souhaiter un excellent hobby, et à vous dire à la prochaine. Salut salut!